Bonjour, bonjour, Papa Dio. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Papa Hab, ça va très très bien. Et toi? En forme, en forme. Là, le soleil revient. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça Oui, rafraîchit. On se rend compte un peu ce que l'hiver fait de nous, là, quand il fait gris tout le temps. oui, on apprécie beaucoup plus les mois, les semaines de soleil, même on va dire les jours de soleil, euh, quand tu sais que tu ne l'as pas à coup sûr pendant plusieurs mois, en fait. On Ah, apprécie beaucoup plus les choses quand elles sont plus rares. C'est ça. exactement, exactement. Euh, merci de prendre un peu de temps avec moi aujourd'hui. Euh, Non, merci. l'idée, c'est d'apprendre un peu à te connaître. On se connaît un peu par rapport à quelques relations professionnelles Mhm, et amitié. Puis c'est intéressant aujourd'hui d'apprendre à te connaître un peu avec ton rôle de papa. mhm. Donc, j'aurais des séries de questions à te poser aujourd'hui pour échanger avec toi Oui. et d'apprendre à te connaître le papa Diogène, le papa Dio. Mhm. T'es prêt à subir C'est pas subir, c'est pas subir. Je suis prêt un... à profiter de cette opportunité. Puis c'est vrai qu'on s'est connus avant que je sois père, donc Oui, Euh, c'est clair que c'est une autre facette de ma vie, effectivement, dont on n'a pas beaucoup nécessairement parlé. j'aurais quelques petites questions comme ça pour toi. Mais avant de démarrer, parle-moi un peu de toi, de ta famille, pour apprendre à te connaître un petit peu. Oui, donc moi Diogène, je vis plus ou moins la même ville que toi, donc à Montréal, Montréal au Canada. Euh, je veux dire, on va dire petite famille, mariée, un enfant, une fille de 4 ans. Euh, mais en termes, moi en tant qu'enfant, j'ai grandi dans une famille de quatre, dans laquelle je suis le troisième sur quatre, et j'ai surtout grandi et vécu en Belgique, à Bruxelles. Puis je suis d'origine du Burundi, c'est un petit pays en Afrique de l'Est, voisin du Rwanda, ancienne colonie de la Belgique, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de gens qui sont partis alors en Belgique à la fin du XXe siècle. Ça, c'est voilà pourquoi là moi je suis né, j'ai grandi là-bas. Quoi dire d'autre? Oui, je suis actif, si on peut aller professionnellement, donc actif dans le conseil informatique, passionné par le football ou le soccer comme on dit ici, passionné aussi de tout ce qui est histoire en général, mais après bon, histoire plus liée afro-caribéenne, parce que ça me concerne plus rapidement. Quoi d'autre? J'aime rencontrer des gens en général aussi. J'aime connecter, rencontrer des gens en général. Je pense que je pense que c'est pas ça là. Je pense que c'est ça, oui. Assez curieux aussi de nature. Donc, voilà, ce serait comme ça que je peux me définir. Dis-moi, Papa Dio, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que t'es devenu papa? Parce que moi, Ah, je t'ai connu avant. Ta fille a 4 ans maintenant. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que t'es devenu papa? euh, énormément de choses. Donc, premièrement, le 20, donc, du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, il y a un autre être humain envers lequel euh, on est avec ma femme, on est responsable. Et cet être humain n'est pas tout à fait autonome. Il l'est de plus en plus, effectivement, avec le temps. Mais ça veut dire que on doit programmer. On peut programmer nos activités, mais on doit programmer aussi les activités je dis cet être humain, donc pour l'enfant. Et donc ces activités peuvent être tant des activités de loisirs que des activités cruciales comme du médical, de l'éducatif, etc. Donc je pense que ça c'est le premier gros changement, c'est le fait de d'avoir un autre être humain auquel il faut penser. Deuxièmement, c'est aussi un un rebalancement et un questionnement aussi sur les priorités, la façon dont tu passes ton temps, ce à quoi tu donnes ton énergie.
C'est pas quelque chose que je peux dire que je maîtrise nécessairement maintenant, mais c'est quelque chose auquel on est beaucoup plus conscient. Euh, Autre chose aussi, c'est l'importance de la qu'est-ce qui a changé chez moi. C'était quelque chose qui grandissait de toute façon depuis plus ou moins le début de ma trentaine, mais l'importance de la transmission, notamment transmission identitaire, ça c'est euh, ça c'est très très important, mais ça se décuple, l'importance se décuple quand il y a un autre être humain, je vais encore dire ça là, auquel on est responsable. Donc je vois ça comme un gros changement. Faut savoir que donc elle est née un peu au milieu de ce qui était la pandémie aussi. Donc là, il y avait déjà un changement, quoi qu'il arrive, un changement de style de vie avec plus de confinement, faire attention. Donc à chaque fois qu'il y a, donc imagine, il y avait chaque fois qu'il y avait un cas, je me rappelle plus par cœur les règles, mais tu sais, s'il y avait un cas, par exemple, dans ta maison, peut-être il fallait que tu restes 3 jours ou 7 jours à la maison. Enfin, toutes ces choses-là aussi étaient, c'était imbriqué en même temps que le début de la paternité. Est-ce que tu te souviens du jour de la naissance de ta fille? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué ce jour-là? Ah ouais, ouais. Je me souviens très bien, je me souviens de la seconde, je me souviens de, oui, oui, très, très bien. Qu'est-ce qui m'a, bah, plein de choses m'ont marqué. C'était à l'hôpital, donc c'était la façon de communiquer du personnel soignant. Il y avait des styles très, très, très différents. Il y avait des gens qui comprenaient que c'était un événement humain important, d'autres, ils faisaient leur job. C'était machinal, ils faisaient leur job. Euh, L'importance des gens qu'on avait avec nous et qu'on pouvait avoir avec nous, parce que encore une fois c'était pendant la pandémie, donc il y avait des règles aussi particulières. Tu sais, moi j'ai grandi, peut-être que c'est aussi ton vécu. Moi j'ai grandi, c'est euh, donc quand en Belgique il y avait une naissance, euh, le soir même de la naissance, on était 15 là dans la chambre. Je sais pas si tu te rappelles. On était Oui. à 15 pour féliciter la personne. Et ouais, maintenant que j'y pense, je dis mais attends, mais la femme qui a accouché, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle cherche un enfant pour dormir. Et t'as tout le monde qui est là à regarder le bébé et féliciter. Tu sais, mais ça part d'une bonne intention, puis c'est des habitudes. Mais ouais, c'était complètement différent de mon côté, puisqu'on était de toute façon, même si on voulait le faire avec la pandémie, c'était pas possible. Oui. Mais voilà quoi. Là, il y avait pratiquement, il y avait personne, tout simplement. Il y avait tout simplement personne qui est venu dans l'hôpital nous féliciter, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Puis oui, et puis la naissance en elle, la naissance en elle-même, la voir pour la première fois, là, ça fait quelque chose. Est-ce que tu aurais aimé savoir quelque chose avant de devenir papa? Euh, oh, ah, peut-être le côté, euh, euh, peut-être les périodes même si il y a un livre au Québec, là, il y a un livre qui s'appelle, ouais, c'est spécifique au Québec, là, c'est Naître et grandir. Et c'est un livre dans lequel tu peux te renseigner pour voir un peu les évolutions de les évolutions de ton bébé, surtout, je pense, surtout les 2, 3 premières années. Et donc, tu sais, à tel moment, il risque d'avoir des coliques, à tel moment, ça va être les dents, à tel moment, ça va être... Donc, tu sais qu'il y a il y a des choses qui viennent à certains moments, mais malgré tout, sur le moment même, ça peut être quand même difficile par moment. Donc, savoir des choses, je pense qu'on a plein de gens m'ont dit, ah, tu sais, c'est difficile, tu vas voir, ça va changer. Mais je pense que tant que tu le vis pas, Mhm. dans certains cas, tu peux le sous-estimer. Donc, je pense que savoir des choses, pour parler, par exemple, je parlais de transmission, je pense que ce serait peut-être plus préparer à l'avance le côté transmission. Mais sinon, les autres choses, on peut te le dire, mais tu dois quand même le vivre pour le comprendre. Tu as mentionné plusieurs fois l'importance de transmettre, en fait. Qu'est-ce que tu mets dans la transmission? Est-ce que c'est quand même important pour toi, la transmission de tradition familiale, de culture familiale? Qu'est-ce qui est important pour toi dans la transmission? Oui, alors le premier truc auquel je pense quand on parle de transmission, c'est la langue, parce que moi-même, je parle pas bien le Kirundi, mais je veux absolument le transmettre. Donc c'est un double travail en ce moment d'apprentissage pour moi-même et puis de transmission. Euh, et alors oui, l'autre chose, c'est un peu euh, tra- tradition. Je suis pas très très fort honnêtement là-dedans, ou en tout cas c'est mon
c'est mon point de vue. Mais transmettre des valeurs, des façons de faire, des choses comme ça, mais les transmettre à une autre époque, un autre endroit, un autre contexte, c'est pas toujours c'est pas toujours facile. Mais oui, je pense que j'aurais été c'est pas du tout trop tard, hein, je suis encore jeune, mais j'aurais été entre guillemets plus méthodique entre guillemets sur les choses que je veux transmettre. Est-ce que tu veux faire une liste de transmission? Je lui ai transmis langue tchèque. Voilà. Là, tu fais une sorte de to-do list des C'est choses à presque, transmettre. oui, même si c'est pas très sexy de le dire comme ça, mais c'est presque un peu ça là, honnêtement. Euh, et c'est bien que tu te dises là, j'ai même pas une liste vraiment écrite, mais euh, mais oui, ça serait presque ça. Et après, je pense que une chose aussi qu'on a avec la parentalité, c'est qu'on ne doit pas, malgré tout ce qu'on va faire, on ne doit pas trop s'attacher au entre guillemets au résultat de ce qu'on aura fait. Donc, je veux dire que après, elle fait ce qu'elle en veut. Entre guillemets. Oui. Après, elle fera ce qu'elle en veut. Mais au moins, juste de mon côté, je dis ok, je fais ça, mais puis on verra. Bah, tu vois le rôle de papa. Moi, je peux te dire là, avec un enfant quand même de 21 ans, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses à transmettre, puis il y a des choses aussi à apprendre de nos enfants. Mhm. On apprend aussi de nos enfants, on apprend des choses qui peuvent être, comme tu disais, d'une autre époque, qui peuvent dire, bah, leur époque est la nôtre, parce qu'il y a des choses de notre époque qui sont quand même encore potables pour la leur, pour pouvoir leur transmettre, leur partager. C'est en mode continu, en réalité, c'est en mode Mhm. continu. Quel est le plus grand défi que tu as pu avoir là en tant que papa? Au début, c'était créer créer le lien avec l'enfant. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a déjà dit ça à un de ces épisodes, mais tu sais, donc il faut deux pour faire un enfant, mais c'est la maman qui le porte pendant environ 9 mois, et donc elle crée déjà un lien au moment où elle est en elle, le bébé est en elle, et le papa peut créer un lien même pendant la grossesse. On regardait, je me rappelais que pendant la grossesse, on regardait, je sais plus c'est quoi le nom, mais il y avait un couple, c'était un couple de deux jeunes Français qui sait très bien ce qu'ils faisaient là. Ils avaient pour chaque semaine un épisode, semaine 1, 2, 3 jusqu'à 40. Et donc on faisait ça, on suivait ça. Et il y avait un conseil par rapport à, je sais plus c'est quoi le terme, j'aurais dû regarder avant d'enregistrer, mais il y avait un terme qui était utilisé pour la communication entre le papa et le bébé. Donc le papa parle, et tu te mets littéralement près du ventre là, tu mets peut-être ta tête sur le ventre de la maman et tu parles au bébé. C'est parce que le bébé va t'entendre. Et il va commencer à reconnaître, il va dire, ah, cette voix grave bizarre là, ah, ok, ça c'est papa. Donc quand je sors, c'était ça là. Ok, c'était ça, cette voix. Donc créer un lien. Moi, j'ai senti que j'ai commencé à créer un lien quand elle a commencé à me sourire. Donc c'était genre, en tout cas que j'ai remarqué que me sourire, peut-être qu'elle me souriait depuis le début. Mais 3 mois à 3 mois environ. Avant ça, c'est plus comme, c'est plus comme, ok, je l'aide à survivre. On va chercher à manger, on va chercher ci, on va chercher ça. Je l'aide à survivre. Mais créer le lien, c'est ça là. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais euh, euh, c'est un peu différent parfois pour certains papas le moment où ils créent vraiment le lien avec le avec leur bébé. Il y a, il y a plusieurs défis que quand je pose cette question-là qui sont par rapport au papa. Je pense que tu es le premier aussi à mentionner cette création de liens on va dire, dès le départ. Ça dépend aussi des papas qui ont des enfants plus âgés par rapport peut-être à toi aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est que de créer le contact dès le départ, le fait de parler, d'entendre les vibrations, entendre les vibrations de ta voix pour arriver à te reconnaître une fois on va dire qu'il est sorti. Donc c'est des moments, je trouve que qui les liens, il y a plusieurs qui peuvent avoir aussi des interprétations spirituelles, que les liens existent avant même d'arriver, on choisit nos parents avant, que l'esprit en fait décide qui seront ces, on va
dire, ses parents sur Terre. Donc il y a des interprétations qui sont un peu comme ça. Genre, je dis ça parce que aussi dans certaines cultures, dont la mienne aussi, on attache aussi ce lien-là qui est lié à l'esprit, à l'âme, le choix, comment on fait, puis la vie de parents comme elle commence même avant de démarrer ou Mhm. d'arriver sur Terre. Ça peut être très très spirituel, très philosophique. Intéressant ce que tu dis. Oui, oui, oui. Comment Diogène a évolué personnellement depuis qu'il est devenu papa? Euh, ouais, il a compris que il a appris comme je disais là, faire regarder la vie en tant que groupe ensemble, donc regarder ses activités, les activités qu'il aime faire et tout ça, comprendre qu'il peut faire ça, qu'il doit faire ça à trois, enfin penser à trois personnes. Euh, c'est déjà plus simple si j'étais simplement entre guillemets en couple parce que c'est comme deux adultes là, mais là avec un enfant euh, c'est autre chose. Comment est-ce qu'il a donc la question c'est comment est-ce qu'il a changé ou comment est-ce qu'il a évolué, c'est ça, hein? Et personnellement, bah, Personnellement. tu peux lui poser la question. Ah, ok, ok, ok. Alors, Dio, Alors comment t'as évolué? comment tu as comment tu as évolué? Euh, oui, je pense que oui, Diogène, je parle de moi de ma troisième personne là maintenant, mais il a appris à voir, ok, ça c'est très important, ça c'est important, et ça après il faut presque laisser tomber. C'est beaucoup apprendre à, il a dû apprendre à prioriser parce que c'est juste essayer de faire un minimum de sa vie de famille, c'est déjà, ça prend déjà beaucoup de temps et d'énergie, et je vois ça de façon positive. Puis j'ai appris aussi m'a fait apprendre à apprécier le monde autour de moi, donc ce que je vois autour de moi. Donc quand on est dans notre vie d'adulte et on rentre dans le bus, on marche, on prend la voiture, tout ce que tu veux, on est en train de dire je vais faire des courses, je vais au travail, je vais au rendez-vous médical. Ben, on oublie qu'autour de nous il y a des fleurs, il y a des écureuils, il y a des et c'est ça que l'enfant qui est émerveillé par les choses autour de lui, c'est ça qui te fait aussi réaliser ah mais ouais en fait il y a tout ça. Donc ça, ça, ça te fait mieux réaliser aussi l'environnement dans lequel tu es. Tu apprécies mieux l'environnement dans lequel tu es parce que l'enfant il découvre toutes ces choses-là, puis il te demande ah ouais ça c'est quoi et ça c'est quoi, puis il interprète après les choses, il fait des liens et, euh, et ça c'est bien vu. Alors ça te rappelle ton enfance. C'est pas une évolution, mais l'évolution elle est vraiment dans le fait de mieux apprécier ton environnement avec toutes les remarques que ton enfant peut te faire. Tu as mentionné le fait que ce que fait ta fille aujourd'hui, son émerveillement autour de son environnement, la découverte de son environnement, te rappelle toi quand tu étais aussi enfant. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle fait ou des choses que tu as remarquées en elle qui te rappellent ton enfance et tu vois des liens, je dis je me reconnais, j'étais comme ça quand j'étais petit. Ma mère me disait que Mmh. Euh, Puis, en fait, c'est peut-être un peu plus physiquement là quand elle fait quelque chose ou elle fait des blagues, là, elle utilise un peu sa langue, c'est un peu comme moi je le faisais. Euh, Sinon, est-ce que c'était exactement comme moi? Je veux dire, moi quand j'avais plus ou moins son âge là, je courais beaucoup, je faisais pas mal de farces, mais des farces je pouvais faire des farces assez chiantes en fait. Euh, elle en fait, mais pas encore en tout cas, pas encore à mon stade. à ton niveau. De ce que mes parents m'ont dit, en tout cas, pas encore à mon stade, heureusement. Donc pour l'instant, ça va lancer un peu plus physiquement, qui me rappelle un peu dans ses mimiques, puis son sens de l'humour là, un peu plus. Là. Ah, tu reconnais quelques mimiques. Ouais. Tu faisais quoi comme bêtise quand tu étais petit? Ouais, je vois, il y avait euh, c'est, mes parents m'ont toujours dit mille fois la fois où ils étaient chez des amis, puis il y avait la table, et il y avait une nappe, tu sais, il y avait c'était pas trop l'époque des, tu sais, les belles tables marbrées, et tout ça, là, où on dépose les choses dessus, là, t'avais la nappe, et donc moi, je me cachais, puis je tirais la nappe, puis t'avais
les assiettes, toutes les casseroles qui tombent par terre, des choses comme ça. Enfin, mais quand ils sont chez les gens, là, c'est pas, Pas à la maison. c'est pas. Ah, tu voulais faire des tours de magie, c'est ça. Je dis, est-ce que je suis capable de faire disparaître? Ouais. Tu as mentionné tout à l'heure que vous avez regardé avec ta chérie toi comme une série avec un couple qui filmait là toutes les semaines. Ouais. Est-ce que tu as des qualités ou des choses que tu admires euh, chez d'autres papas, disons d'autres parents ou d'autres papas que tu dis ah j'aimerais être le papa comme ça pour ma fille. Ouais, les papas qui sont un peu hommes à tout faire. Parce que je suis pas super, je me considère pas super bricoleur. Je considère pas que je peux, en tout cas pour l'instant, je me vois pas reconstruire une douche par exemple, des choses comme ça là. Euh, j'ai pas la confiance là-dessus. Donc ça c'est un côté que j'aime bien, mais les papas, les papas qui ont bien, maintenant que je te parle, je remarque que je reviens tout le temps avec ce thème-là, mais les papas qui ont bien transmis leur culture, tu remarques que voilà, je le dis, là, c'est la 5e fois là que je le dis. Euh, Autre chose, bah, les papas qui ont, parce que c'est tellement, l'équilibre parfait n'existe pas, satisfaire tout le monde n'existe pas, mais euh, arriver aussi à balancer cette, jusqu'à avoir un bon déséquilibre, on va dire, entre son implication avec purement avec ses enfants, mais aussi le maintien euh, d'une vie de couple, une façon de bien communiquer en couple. Ça, je pense, c'est vraiment des choses ouais, que j'admire. Oui, quoi d'autre? Oui, vraiment arriver à garder sa famille unie en général, là, je trouve ça bien. Est-ce que toi tu arrives à équilibrer un peu ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Euh, Ça va de mieux en mieux parce que je fais plus de choix. Euh, mais au début non, au début non. Mais maintenant c'est mieux en mieux. Là, je tends vraiment vers, je suis plus intentionnel là. Je pense plus. Par exemple, on est là au moment de l'enregistrement, on est un samedi matin. Ben, hier soir avant de dormir, je me dis ok, je vais je vais revoir mon calendrier pour qu'est-ce que j'ai fait cette semaine. Juste pour me dire, c'est quoi que j'ai fait, c'est quoi que j'ai accepté comme meeting, c'est quoi que j'ai, juste pour dire, est-ce que t'es en train de grossir le calendrier pour rien, ou est-ce que, donc, je suis un peu plus intentionnel, par rapport à ça. Qu'est-ce que tu aimerais que ta fille dise de toi plus tard? Euh, que son papa, elle est sûre que son papa l'aime et qu'il a essayé, essayé de lui donner la meilleure vie qu'il pouvait. Bah, c'est tout là. Je demande pas un résultat spécifique là, mais qu'elle sache qu'il y avait le qu'il a essayé d'y mettre les moyens. C'est vraiment ça. Il a fait de son mieux. Oui, c'est ça. Il a fait de son mieux, mais aussi qu'il l'aime quoi. Donc voilà, je pense être ça parce que c'est important de savoir que je pense pour tout être humain, c'est important de savoir qu'il y a des personnes sur la planète ou au ciel qui t'aiment de façon inconditionnelle. Donc je pense que ça c'est vraiment important. Est-ce que tu as eu des moments de doute dans le rôle de papa? Oui, plein. Oui, euh, je pense que c'est sain. Il y a peut-être un niveau à partir duquel ça devient malsain, mais je pense que c'est sain de toujours, de souvent, régulièrement se remettre en question. Donc, est-ce que je communique de la bonne façon? Est-ce que je suis bien présent? Est-ce que, euh, ok, pourquoi est-ce qu'elle, si elle dort comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose que moi je dois changer? Enfin, oui, je pense que c'est important de, le doute, je ne le vois pas comme, je sais pas si c'était ça le sens de ta question en fait, mais le doute, je ne le vois pas comme en soi quelque chose de négatif. C'est peut-être plus qu'à un passer un certain stade là, peut-être là à un moment ça devient peut-être trop là de penser à trop se poser de questions, mais je crois que c'est sain d'avoir du doute. Bah, ça remet peut-être. J'avais discuté ça avec un papa, le fait que
euh, le doute, c'est comme le questionnement que ton inconscient remonte à un moment donné parce qu'il voit des choses peut-être que tu vois pas, qui te permet de prendre du recul ou de la hauteur. Puis, comme tu le dis, c'est sain dans la façon de dire, bah, si t'es là, t'es sûr tellement que tu fais tout bien, dit que le doute te dit, hey, il y a peut-être le bébé, il crie, là, il y a peut-être un truc à faire, Mmh. ou, toi, tu remarques certaines choses où tu prends conscience de certaines choses, que ton quotidien autofocus te dit, hey, il faudra peut-être que tu donnes une attention particulière à ce moment donné. Ouais. Puis peut-être remettre certaines choses en question. Tu croyais que tu faisais les choses bien, puis il y a ton bien à toi, puis le bien de la famille, puis le bien de on va dire, de l'enfant en tant que tel. Mmh. C'est nos interprétations un peu des choses. Exact. Est-ce qu'il y a une qualité que tu admires chez ta fifi? Bah, j'aime le fait heu, qu'elle soit, qu'elle s'affirme. J'aime le fait qu'elle s'affirme. Donc c'est quelqu'un qui répond. Je veux dire, qui va dire qui va dire ce qu'elle pense, mais pas nécessairement seulement le côté enfant-parent, parce que ça c'est peut-être un peu classique quand même, mais aussi dans son comportement avec les amis ou les personnes avec qui elle est dans sa garderie, tout ça. Ça on a souvent bien le feedback que voilà, c'est quelqu'un qui, il y a entre guillemets, ne se laisse pas faire, mais c'est pas toujours de conflit là, c'est vraiment quelqu'un qui s'exprime. Ça c'est quelque chose qui va être important. Qu'est-ce que j'admire aussi, elle est déjà multilingue. Elle est Hein. déjà multilingue, déjà assez multiculturelle, donc elle va grandir vraiment avec ça. Je pense que c'est un atout, pour la vie, ça. Je te rejoins sur ça. Le fait de parler plusieurs langues, ça peut refléter aussi une ouverture d'esprit, une connexion avec différentes cultures et différentes façons de faire. Je pense que dans le monde actuel, on a besoin un peu de ça. Mmh. Oui. Est-ce qu'il y a une activité particulière que tu aimes faire avec ta fille? Juste le papa et sa fille. Oui, alors c'est évidemment plus facile en été, mais c'est peut-être classique aussi, mais courir un peu dehors et au parc et puis être sur un terrain de sport et essayer de sauter, essayer de toucher le panier de basket alors qu'on sait très bien qu'on va jamais le toucher. Euh, Quand elle est avec son vélo, moi j'essaie de courir à côté d'elle, ça c'est cool. Donc j'aime beaucoup être dehors avec elle. L'autre chose aussi, c'est le soir avant de dormir là, quand on se parle, on se donne des mots doux. Je pense que c'est assez important aussi de dormir, passer la nuit en ayant eu des bons mots importants là avec ses parents. Tu travailles dans l'informatique. Tu viens un peu du monde de la Bon. technologie aussi. C'est quoi ton avis par rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui? Et puis, est-ce que c'est quelque chose que tu vas donner accès facilement à ta fille plus tard? Ou tu l'as déjà peut-être fait? Non, bah bon, maintenant les enfants là, ils voient tout le monde avec des téléphones, donc même je me rappelle, attends, et je reviendrai sur les réseaux sociaux. Là, je parle des appareils, mais Oui. c'est fortement lié, quoi. Mais le, comment on appelle ça, éducatrice, donc la personne qui travaille à la garderie, elle-même travaille avec une tablette. Eux, ils voient ça dans leur truc, donc je leur ai dit, mais je peux avoir une tablette. D'où ça vient cette idée? Bah, il y a ça dans sa classe. Donc c'est normalisé. Donc je comprends qu'elle pose la question. Mais alors, au niveau des appareils et des réseaux sociaux, oui, avec une sorte de contrôle, avec un bon contrôle parental et partage de partage de mots de passe, etc. Bon, on va voir, hein, parce que les technologies évoluent, donc j'imagine que il y a bien un adolescent quelque part qui va créer des technologies que voilà, les parents, même s'ils ont ton mot de passe, ils vont pas trouver. Enfin, on est réaliste, hein, on sait très bien qu'il y a toujours à toute règle,
toute règle, il y a toujours son contournement, mais complètement l'interdire, je pense que c'est irréaliste et j'ai pas envie qu'elle le découvre dans la rue. Euh, je préfère qu'elle l'ait, je préfère qu'elle l'utilise et les réseaux sociaux, les appareils, ça peut, c'est comme la voiture, hein. Tu peux l'utiliser pour transporter les gens, mais aussi tu peux en tuer plein. Enfin, c'est la même chose. C'est un outil. Ça va dépendre qu'est-ce qu'elle en fait. Donc, je pense qu'il faut il faut qu'elle y soit exposée, sans, mais avec un contrôle. Ouais, quand tu as parlé le fait qu'il y a un adolescent qui va trouver un moyen de contourner un peu, comme nous on l'avait fait jeune aussi, contourner avec nos moyens, nos moyens à Ouais, nous. c'est ça. On avait toujours d'une façon de faire. Tu le vois, il y en Exact. a qui sortent par les fenêtres, il y en a qui sortent par les. Je me rappelle quand même à l'époque, il y avait pas les téléphones portables. On partait des journées entières. Nos parents ne savaient même pas où on Oh. était. Puis tu savais pas à quelle heure tu rentrais. Puis les inquiétudes sont différentes par rapport par Oui. rapport. Bah, rappelle-toi, on te disait juste rentre avant qu'il fasse noir. En été, je suis rentré à 20h30, 21h, quoi. C'est tout. Ils voulaient juste savoir avec qui tu vas, rentre avant qu'il fasse noir. Imagine aujourd'hui si tu fais ça. Ouais, on dirait que c'est quoi ces parents irresponsables. C'est irresponsable. Mais c'est intéressant de voir aussi, on va dire notre époque, l'époque de nos parents, parce que nos parents, ils nous ont transmis des choses aussi de leur époque. Aussi, c'était un changement pour eux, comme nous, on vit un changement. Moi, j'essaye d'être proche un peu de mes enfants pour ne me retrouver pas trop décalé on va dire, dans les activités, les choses qui se passent. Et à un moment donné, tu vois quand même ça va un peu trop vite. Puis il y a des moments où tu as envie, ok, mais moi je suis content avec ma façon de faire aujourd'hui. Pourquoi je dois aussi changer en mode continu? C'est un peu comme la technologie aussi. Ça change tellement qu'on n'a même pas le temps de s'adapter à un truc. Voilà, l'intelligence artificielle à la vitesse à laquelle elle va. Je me dis, mais on n'arrive pas toi, à apprécier le moment. Tu l'as dit aussi, quand t'es dans le bus, puis avec l'enfant qui te ramène quand même à ton présent et te rend compte que, on peut apprécier quand même un instant T, un moment. On n'est pas là en train de courir tout le temps. Ces moments-là, je pense que c'est, avec la famille, je trouve que c'est des moments qui sont très appréciables. Moi, d'ailleurs, je les apprécie. J'essaie de faire de mon mieux. On me reproche parfois, on te parle, t'écoutes pas. Mais je dis, mais vous me parlez au moment où j'écoute pas, mais attirez mon attention en premier. Mais ce sont aussi des moments, ce qu'ils savent pas, c'est que j'écoute aussi. Ouais. Et quand ils s'amusent, quand ils voient, puis ils me disent, mais tu participes pas avec nous? Je dis, si, je participe. Parce que j'ai un sourire au fond de moi. Je dis, mes enfants sont bien. Ma famille va bien. Il y a telle bêtise de un tel et un tel. Regarde comment ils sont. Et du coup, au fond de moi, j'ai l'impression d'avoir une satisfaction, pas de papa en disant, ma famille bien. Donc, je suis bien. Donc, même si je participe pas verbalement, je le fais de temps en temps quand même. On joue. Hier, ma fille, elle a mis un peu de la musique. On a des lettres de son anniversaire qu'on a fait il y a 1 an, qu'elle a gardé dans la cuisine. T'appuies sur un bouton, il y a une lumière, on a éteint les lumières, on commençait à danser. Et c'est venu juste comme ça. On a commencé à danser en débarrassant la table. On débarrasse la table, on met de la vaisselle, puis on commence à danser. Je dis, ouais, je participe aussi, je participe. Donc, c'est saisir le moment, c'est des petits instants comme ça, ça fait du bien. Exact. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans le rôle de papa? Cette donc la responsabilité, le un, c'est la responsabilité par rapport à une famille, euh, et deux, donc vraiment dans le rôle papa purement par rapport aux enfants, c'est le fait que pendant en général, au début de l'enfance, le papa c'est un peu le héros, c'est un peu le, le héros de l'enfant là. Donc c'est pas simplement être le héros en soi, mais c'est le fait que ça veut dire que je peux
lui dire, ce que je peux enseigner à ce moment-là a vraiment une certaine importance. Ça lui aide à façonner sa vision, ça lui aide à façonner sa vision du monde. Et donc, souvent, on verrait les résultats que peut-être 20 ans, 30 ans plus tard. Oui, ça, je pense que ça c'est inspirant par rapport au fait d'être un papa. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris de ta fille? Ouais, très bonne question. Ouais, c'est sûr que j'apprends sur moi parce que les enfants sont spontanés, hein, ils disent ce qu'ils voient, ils disent ce qu'ils observent. Donc, euh, mais ce que j'ai appris, c'est assez rapidement là. Dès que si je promets quelque chose, si je dis on va faire quelque chose demain, elle s'en rappelle en détail. Je dis oh my gosh. Euh, donc qu'est-ce qu'est-ce qu'elle m'apprend qu'est-ce qu'elle m'apprend aussi? Elle m'apprend vraiment la bonne patience, le fait que euh, sur une année, on peut faire une très très bonne évolution sur quelques éléments précis. Euh, mais ça demande une certaine répétition. Et c'est marrant que comme socialement, euh, c'est documenté, c'est connu qu'avec pour les enfants, ben voilà, ça va prendre euh, jusqu'à j'ai pas le chiffre exact, mais ça va peut-être prendre jusqu'à 12, 15, 18 mois avant qu'il marche court de lui-même, par exemple. Ça, on est OK, tu vois. Mais nous, dans notre vie adulte, on est sans cesse. Alors, on va enlever le on, mais je veux dire là, ce qui est mis en avant et dans lequel moi aussi partiellement je l'ai tombé. On est sans cesse en train de rechercher des hacks. Ah, normalement, ça se fait en 9 mois, mais je te le fais en 6 jours. Normalement, ça se fait, on est sans cesse en train de chercher ça. Tandis qu'avec l'enfant, ah oui, non, mais ça va prendre 15 mois. Ah, mais non, ça va prendre 3 ans. Là, on est OK, il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi tout d'un coup, quand on est adulte, on veut accélérer tout le reste. Donc, ouais, ça m'a appris un peu la vraie patience, la bonne patience, le fait que ça vient avec la répétition et puis que chaque chose vient en son temps. Et on a toute cette bienveillance là quand c'est les enfants, mais là en tant qu'adulte, c'est ah non, il faut le faire plus rapide que tout. Pourquoi? Ouais, c'est une bonne remarque parce que hier, je faisais une marche avec un groupe, puis on échangeait ensemble, je parlais avec une personne, puis on parlait qu'il y a comme les gens aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sèment une graine et ça doit être comme l'histoire de l'haricot magique qui va pousser à une vitesse. Puis tu vas grimper dessus, tu vas découvrir des trucs. Ni que là, il y a une raison pour laquelle tu sèmes une graine, tu l'arroses, tu l'entretiens, tu fais attention à elle. Il y a tout, il y a plein de choses qui sont liées à ça. Puis il y a une raison, il y a un temps pour ça, le temps de grandir, d'arriver à un stade de maturité, il y a toute étape de vie à travers la nature avec qui, quand même, on est connecté, mais on n'a plus conscience un peu de ça. On oublie qu'on vient de ça, en fait. On est quand même composé des mêmes matières et cellules qui viennent de cette nature-là. Et c'est assez marrant parce que tu vois, là, quand tu sèmes cette graine-là et t'as l'haricot magique qui d'un seul coup, pouf, pousse, bah, tu vois toutes les choses que t'as pas pu vivre. Bah, le fait Mm. de faire, d'entretenir, d'arroser, de prendre soin, d'être patient, de dire que c'est là mais que tu ne le vois pas, t'es croyant, tous ces trucs-là, tu les as même pas vécus, c'est zéro pouf. Et c'est parti. Et c'est vrai, Mm. j'aime bien la remarque que tu viens de donner, c'est que on est peut-être patient avec les enfants, mais on n'est même plus patient avec nous-mêmes. On veut Mhm. toujours, même pour lire, on lit plus un journal entier, on lit 3 lignes et on est déjà comme saturé, il faut aller vite, il faut aller vite. Et on mentionnait un peu tout à l'heure les réseaux sociaux, t'as l'impression que quand tu regardes, t'es tellement en retard que toi aussi tu dois faire des trucs, sauf que mais chacun son rythme. Bah, si Ouais. quelqu'un a envie d'aller à sa vitesse, bah, il aille à sa vitesse. Mhm. Toi, est-ce que tu arrives à profiter de la vie, de ta propre vie? Et c'est ça que je trouve, on va dire, intéressant. Puis les enfants, c'est, tu l'as bien dit aussi, c'est que ça nous ramène, en fait, moi j'apprends beaucoup de mes enfants. Ça nous ramène, en fait, une certaine prise de conscience. Le nombre de fois que mes enfants, mais c'est pas grave, papa. Là, je dis, ok, mais c'est vrai. Je me rends compte que avec nos cultures, nos vies, nos expériences de vie, il y a certaines choses qui sont tellement ancrées que tu as envie comme dépoussiérer en fait,
Ouais. Mais ça prend du temps. C'est pas juste passer l'aspirateur, dis donc, c'est, c'est changer le parquet, Ouais, enlever exact. tout le plancher. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais tu sais qu'il y a un truc à faire. Mais, en tout cas, c'est, moi, j'apprends beaucoup avec mes enfants. À voir. On ne sait pas, peut-être pour l'instant. Bon, tu as des enfants quand même un peu plus âgés, mais peut-être est-ce qu'au moment où ils seront euh, adultes ou en tout cas vivre de façon autonome, est-ce que ça va être un moment où on va peut-être un peu moins glorifier toutes sortes de hacks et ils pourront peut-être vivre un rythme un rythme normal là. Peut-être c'est ça là, c'est peut-être ça l'équilibre qui va se faire là. Dans la génération, on essaie d'accélérer toutes les choses, puis peut-être la prochaine, ça va être ok. On a vu, on a vu nos parents accélérer, on va rééquilibrer ça. On va ralentir un peu. Mais ils ont une prise de conscience aussi. Ils ont une Mhm. prise de conscience que même dans le monde dans lequel ils vivent, ils se rendent compte qu'il y a des choses que, bah non, c'est pas normal. Ils ont pas besoin que les parents leur disent qu'il y a des trucs qui se passent ici, c'est pas normal. Mhm. Mais nous, on a des références d'une vie qu'on considérait normale à notre rythme quand on partait la journée et puis on courait de partout. Mais courir en tant qu'enfant pour dépenser notre énergie, pour s'amuser, pour découvrir notre environnement, eux, ils le vivent différemment. Donc nous, on a Mhm. comme une référence de recul. En plus, ils ont vécu la pandémie, c'est quoi leur référence aujourd'hui? Les réseaux sociaux, c'est normal. Est-ce qu'il y a une vie sans réseaux sociaux? Ah oui, il y a une vie sans réseaux sociaux. Nous, on a la référence. Eux, ils disent, si j'ai pas mon téléphone, qu'est-ce que je fais? Ouais. Plein de choses que tu peux faire. Donc c'est pour ça que je me dis, leur référence, elle va être différente de la nôtre, mais on a comme un rôle pour leur dire, ça existe et on peut le faire autrement. Nous, c'est ce qu'on a D'accord. fait aussi avec nos enfants, puis se rendre compte que oui, il y a du bon et pas bon dans ce qui existe aujourd'hui. Et ça, c'est pour moi comme une maturité aussi de leur façon de voir les choses, de comment ça fonctionne. Donc, j'aime bien ça dans l'éducation. D'ailleurs, ça m'emmène à une question à te poser. Comment vous abordez l'éducation de votre fille, euh, de toi et ta femme? C'est comment est-ce que vous avez réparti les rôles, les actions, les qui fait quoi? Comment vous faites pour l'éducation? Donc derrière le mot éducation, est-ce que c'est quoi? Comment elle apprend à parler, lire? C'est ça que tu veux dire? Comment on lui envoie des aptitudes ou Comment derrière le mot? est-ce que votre façon de dire tiens, est-ce que vous êtes mis d'accord sur une façon d'éduquer votre on va dire Hmm. votre fille, dans le sens de dire moi c'est important pour moi la transmission culturelle, ou moi je suis pas d'accord de telle ou telle façon. Est-ce que vous avez quand même une façon commune de dire maman elle représente ça, papa représente ça? Est-ce que c'est une seule Mhm. représentation, un seul mot? Donc Alors, comment ça se passe? euh, alors, un peu comme avec la liste dont on parlait tantôt, c'est vrai que comme tu me poses la question, je remarque on n'a pas un truc formel, une liste formelle, mais déjà, elle parle deux langues, deux ou trois langues différentes en fonction du parent avec qui elle parle. Donc une langue avec la mère, une autre langue avec le père. En termes en termes de transmission, on est souvent plus ou moins sur la même, on est quand même souvent plus ou moins sur la même longueur d'onde, mais on n'a pas encore commencé l'école primaire. Et je sais qu'il y a peut-être des sujets justement que on devrait aborder de façon peut-être un peu plus formelle. Mais il n'y a pas quelqu'un, à part les langues, on va dire, il n'y a pas quelqu'un qui est entre guillemets responsable de lui enseigner quelque chose et l'autre qui. On essaie d'être aligné en fait en général là-dessus et on le fait vraiment. On fait un peu tout. On va dire oui, un peu tout à deux. Euh, Même si c'est de façon séparée, mais on fait un peu tout à deux. Donc que ce soit l'aider à l'aider à lire, l'aider à écrire, peindre, mais aussi dans ses relations humaines, comprendre un peu comment interagir avec les gens. Là, c'est sûr que je vais parler. On va parler avec donc nous les deux parents là, on va parler entre nous. On va dire il y a eu ça, ça, ça. Je compte lui dire ça à la petite. Et puis comme ça, elle le sait. Souvent, on tombe sur un moment où
on est d'accord. Mais t'amènes une, t'amènes quand même un bon point par rapport à, même si ça paraît un peu pas très sexy, mais malgré tout certains trucs un peu plus formels qu'on peut essayer de s'assurer qu'on transmet à la petite. Tu as mentionné un peu le fait qu'elle parle plusieurs langues. Puis ça m'a fait rappeler aussi, j'ai un cousin en Belgique. Mhm, Et je me rappelle une fois que je suis parti à Bruxelles le voir. Puis son fils avait 4 ans aussi à l'époque. mhm. Donc le père est libanais marié à une espagnole. Le Ah père ouais, ne parle pas espagnol, la mère ne parle pas libanais, mais ils parlent français tous les deux. Donc l'enfant parlait déjà 3 langues. ouais. Français parce il allait à l'école. Il parlait libanais avec son papa, puis il parlait espagnol avec sa maman. Et le truc, c'est que quand l'enfant était comme fâché de l'un ou de l'autre, bah, il parlait espagnol avec le papa qui comprenait rien, puis il parlait libanais avec la maman qui Ah, ok, comprenait rien. ok, ok, Donc, c'était sa façon de dire des choses que l'autre, il savait qu'il allait pas je comprendre. comprends. Oui, ils sont malins, ils sont malins. Est-ce que Ok, votre ok, fille, ok. elle fait des choses comme ça? Non, ce truc-là, c'est marrant, ça, mais non, elle a pas, si elle est fâchée, elle me le disait, non. Elle me le dit de façon à ce que je le comprenne, mais ça pourrait venir plus tard, ça. Je serais pas étonné. Je serais pas étonné que ça arrive. Est-ce qu'il y a, t'as des stratégies un peu de passer de temps de qualité avec ta fille, malgré aussi ton emploi du temps qui est pris? Dis, ça c'est pour moi, c'est important. Là, tout à l'heure, t'as dit que vous sortez courir, donc ces genres d'activités, mais est-ce que t'as des stratégies que tu mets en place, disons même pour des papas qui sont pris dans des activités professionnelles beaucoup, de dire voilà, je veux passer un moment, mais un moment de qualité avec ma fille. Euh, stratégie, je sais pas, c'est peut-être plus grand mot que simplement. Je suis assez direct, ouvert là au niveau professionnel. Je dis voilà, là je vais être avec la petite, donc je vous reviens que tôt demain matin ou peut-être tard le soir, quelque chose comme ça. Donc j'arrive. Donc moi je suis en indépendant, donc peut-être j'arrive un peu à plus à mettre les barrières. Donc ouais à dire à mettre mes limites là, fixer les limites et dire à ce moment-là sachez que je serai pas très contactable ou je répondrai pas directement à des emails ou des appels. Euh, mais pour passer du temps de qualité, donc pour l'instant c'est ça, on a une sorte de routine avec deux elle- donc sur la semaine, elle passe 2 soirs avec un parent, 2 soirs avec l'un, 2 soirs avec l'autre. Euh, et quand il y a ces soirs-là, on essaye vraiment de passer du bon temps. Après, c'est pas toujours faisable parce que voilà, il faut faire à manger. Alors tu fais à manger, dépendant de ce que c'est. Des fois, elle participe, mais sinon, voilà quoi, elle est pas directement avec nous à ce moment-là. Mais ouais, le temps de qualité, c'est beaucoup pour moi, c'est beaucoup plus facile quand il fait bon là, quand on peut être dehors. Ouais, je trouve ça beaucoup plus agréable. Parce que pour moi l'enfance c'est dehors. L'enfance c'est dehors. T'as besoin de courir, t'as besoin de voir les choses, t'as besoin d'être émerveillé par les choses. La maison c'est bien aussi, ça fait partie aussi, mais c'est important d'être dehors et ça c'est ça qu'avec l'hiver j'apprécie moi même si en hiver on peut être dehors aussi. Dis-moi, papa Dio, quel est le meilleur conseil que tu aies reçu de ton propre papa? Ouais, plusieurs plusieurs bons conseils, mais je dirais que il y en a un qui m'a donné plus au début de mon âge adulte. Euh, Peut-être qu'il me l'avait donné en tant qu'enfant, mais que je m'en rappelle pas, mais un qui m'a donné à l'âge adulte par rapport au fait que parce que mon père c'est quelqu'un qui a très facile à faire des relations avec les personnes, un très bon sens de l'humour, un grand sourire, tout ça. Euh, bon, ok, très bon sens de l'humour. Certaines personnes vont dire que c'est pas toujours marrant ces blagues, mais voilà. C'est si tu alors je vais peut-être un peu paraphraser, mais c'est si tu si tu es bon et prêt à
aider les gens et faire en sorte qu'ils passent un bon moment, la vie te le rendra. C'est pas exactement les mots qu'il m'a dit, mais ça allait vraiment dans ce sens-là. Et ça, c'est quelque chose qui est resté, qui est fortement resté dans ma tête. Et au moment où il me l'a dit, il avait déjà quand même quelques décennies de vie, donc je sais que ça partait du vécu. Puis et je pense que ça partait un peu d'une conversation dans laquelle on disait, parce que dans la famille on disait ah ouais il est toujours un peu ami avec tout le monde, papa et tout, voilà comment il fait et tout. Donc ça c'est quelque chose qui m'est resté. C'est marrant que tu dis ça parce que un des papas, c'était de conseils pour sa fille. C'était fais le bien et la vie te le rendra. C'était un de ses conseils par rapport à sa fille. C'est marrant que tu sortes ça aussi, comme quoi on a des conseils de vie qui peuvent circuler dans le monde. Ouais. J'adore ça. Mais toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un futur papa? Parce que là, t'es quand même papa récent, 4 ans. Pour un futur papa, tu lui donnerais quoi comme conseil? Euh, s'assurer de créer un lien, créer des petits rituels avec son enfant. Euh, Comme ça, l'enfant se rappelle qu'il y a telle activité, telle chose, tel mot, telle prière, telle chose qui est spéciale par rapport à son lien avec son papa. Et ça se mesure pas nécessairement juste avec des cadeaux. Là, les cadeaux, mais vraiment quelque chose d'unique. Donc créer un lien et faire vraiment des choses uniques avec avec ton enfant. Puis l'autre chose, c'est un peu le côté patience. Là, je pense que la majorité des parents l'ont là, mais voilà, c'est un être humain qui se développe, c'est un être humain qui se construit avec le temps. Donc voilà, c'est la répétition, ça va être quelque chose de normal. Ça va être quelque chose de normal. Faudra s'habituer avec ça. Euh, Puis là, ouais, je pense que c'est ça. Le conseil générique, je dirais que c'est ça. C'est bon aussi la patience parce que parfois on a tendance peut-être à l'oublier. La vie peut nous peser à un moment donné, mais se rendre compte que parfois on réagit avec nos enfants en oubliant qu'on a 40 ans d'expérience de vie, puis on veut qu'ils réagissent tel que nous le pensons. Donc être patient, ne pas oublier, j'aime bien. C'est un être humain aussi qui se développe, qui grandit, qui est en train de. C'est pas un haricot magique. Voilà. Il a besoin d'entretien. Il a besoin d'entretien. Maintenant, Papa Dio, toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais à ta fille? Donc il y a honnêtement, celui que mon père m'a donné. C'est bien là, je vais voir mon père dans quelques jours, donc je vais lui redemander, redis-moi les mots exacts. Donc, premièrement, ça serait vraiment ça. Deuxièmement, c'est la, je pense que la curiosité, euh, elle a plus d'impact, en général, plus d'impact positif que négatif. Mais c'est ça, avoir une curiosité sans être influençable. Ce serait ça là que je donnerais en général. La curiosité sans être influençable, qu'est-ce que tu veux dire par Donc ça? disons que disons que toi et moi aujourd'hui voilà on se rencontre, puis tu me dis ok je suis Habib, j'ai 2 ou 3 enfants. Deux, J'ai besoin. deux, ok, ok, bon. Voilà et je fais je sais pas moi, je fais tel sport, je parle libanais tout ça et je dis ah ok ouais c'est super intéressant, puis tu m'invites genre voilà tu m'invites chez toi et tac ok on prend un repas ensemble et tout, je dis ah c'est génial. Puis en tant que curieux je vais te poser plein de questions par rapport à la culture libanaise, des choses comme ça, ta vie et tout. Ça c'est et en même temps toi tu vas peut-être me proposer j'en sais rien, tu vas me proposer à boire, à manger, quelque chose, mais tu vas peut-être me proposer un truc qui va peut-être me déranger entre guillemets. Euh, Ça va pas nécessairement être quelque chose de toxique ou quoi, mais ça peut être quelque chose que je sais que peut-être là je vais mal réagir ou quoi. Donc c'est arriver
malgré que tu sois curieux, malgré que tu sois prêt à rentrer dans le monde des personnes que tu rencontres, toi tu sais où sont tes limites, et tu sais un peu c'est quoi ton identité, même si l'identité évolue, mais tu sais un peu c'est quoi ton identité pour pas te perdre complètement euh, dans le monde dans lequel les autres personnes sont. Donc je sais pas si j'essaie de faire un scénario où je rentrais chez toi, c'était peut-être pas le meilleur exemple pour ça, mais moi ce que j'ai vu c'est ce qui a touché pas mal de jeunes là que j'ai vu quand j'étais à Bruxelles, c'est des personnes qui étaient influençables, c'est-à-dire des personnes qui sont bonnes de nature, euh, gentilles et tout ça, puis ils rencontrent quelqu'un, puis ils croient que c'est ça la vraie vie, puis tout d'un coup ils se mettent à faire des trucs qui ont à voir qui ne les ressemblent pas du tout. Puis après ils reviennent à leur nature globale et ils disent je regrette, j'étais trop influencé, tout ça. Enfin, c'est ça moi que je. Ok. Voilà. Moi, je vois mieux un peu par rapport à ça, parce que c'est être curieux pour apprendre les autres, mais sans que tu t'oublies. Oui. Sans oublier qui tu es, et puis toi aussi, tu as ton identité, mais ta curiosité plus pour peut-être toi grandir, mais pas pour que tu deviennes quelqu'un d'autre. Donc c'est les bons, en fait, c'est ça aussi, il y en a beaucoup d'expériences un peu comme ça, mais c'est ton exemple me fait penser aussi aux nouveaux arrivants qui arrivent dans un Mhm. pays. Et puis d'un seul coup, se dire, bah tiens, on est français, on est canadien, on est ceci, cela, puis on essaye de copier, tandis que là, tu peux être curieux, puis tu peux t'adapter, et puis tu peux comme trouver un certain équilibre dans ça. C'est donc, être curieux, mais sans t'oublier. Je Ouais. trouve que Ouais, être curieux sans t'oublier. je t'avais demandé aussi de regarder le site de conseil de papa ou la chaîne YouTube, et puis dire, est-ce que il y a un papa qui t'a influencé, il y a un conseil d'un papa ou de papa Ab sur, on va dire sur les sites que je t'ai partagés, qui t'ont influencé, qui t'ont marqué. Est-ce qu'il y en a, Oui. il y en a Alors c'était par rapport à une interview YouTube et le prénom du papa là c'était Stéphane et en fait c'est vraiment c'est lié un peu à ce que je viens de dire parce que c'était l'importance de l'affirmation donc ce que la personne donnait c'était un truc évident là c'est évident que c'était correct c'était du genre 2 plus 2 égale 4 ou quelque chose comme ça là et c'est évident que c'est correct mais lui disait à son enfant non c'est pas correct mais c'était pour voir à quel point est-ce qu'il va pouvoir tenir s'il est sûr de à quel point il va pouvoir affirmer en fait son opinion donc l'importance de l'affirmation et je pense que l'importance de l'affirmation est fortement liée aussi au fait de ne pas s'oublier ou de ne pas être influençable c'est ça qui m'a marqué donc c'est marrant que ça se lie un peu là le conseil que je donnerais à mon enfant et le conseil qui m'a le plus marqué c'est deux choses qui sont fortement liées oui. bah, c'est marrant notre échange en fait depuis tout à l'heure, que c'est des comme des mini prises de conscience des liens qui existent avec l'échange qu'on fait. Oui. Et dire bah tiens, les choses qui sortent naturellement aussi, qui sont importantes pour nous, que ce soit Mhm. la tradition, euh, la- l'affirmation de ne pas être influençant, mais profiter de la vie. C'est Mhm. il y a beaucoup de points qui quand on les exprime, c'est pour ça que quand je pose des questions par rapport à différentes, on va dire, différentes catégories de vie du papa et son rôle, bah, les histoires qu'on raconte aussi ensemble montrent ce qui est important pour nous. Ça peut être Oui. des petits moments, ça peut être on va dire des expériences de vie, de ce que notre père nous a éduqué à un moment donné, peu importe. Mais ce qu'on fait, notre comportement, il y a des choses et des valeurs importantes pour nous. D'où un peu mes questions que j'ai dit toujours au papa, je vais vous poser des questions, je donne pas les questions pour que les réactions soient plus spontanées. Ouais, Même si parfois ça prend du temps de réflexion quand on échange, mais c'est normal. C'est mieux que d'avoir des c'est réponses mieux. préfabriquées. Effectivement, et je pense que c'est un des trucs que j'adore avec le format de podcast long. C'est le fait que ça donne aussi le temps à la personne de réfléchir à sa réponse, de revenir dessus et tout ça pendant, euh, pendant l'épisode.
plutôt qu'une interview assez rapide et là, tu dois déjà te dire, ah ok, il faut que j'ai ma réponse. Oui. Bah, papa Dio, moi je vais te remercier d'avoir passé 1 heure et quelques aussi avec moi. Ça m'a permis de découvrir avec le rôle de papa. C'est vrai que en plus c'est arrivé pendant la pandémie, donc ça a permis aussi de voir comment tu as pu vivre ça, ce que tu as découvert sur toi-même, ce que tu as appris et comment tu vas continuer Oui. aussi à apprendre. Je voulais te remercier de cet échange-là. C'est Merci, toujours cool, un samedi matin. oui, oui. Bah, merci à toi là, parce que c'est en parlant, c'est là que je remarque, ah, ok, c'est là que mon cerveau il va quand à ce à quoi je pense. Il y a peut-être même 2, 3 petites actions là que je vais prendre suite à cet épisode là. Donc non, c'est bien. Je pense que c'est important là de prendre le temps de se pencher là-dessus là, parce que c'est vraiment une bonne initiative la chaîne que tu fais, parce que on forge un peu comme les professeurs et tout ça là, on forge un peu les citoyens de demain là, les adultes de demain, donc c'est important. Merci pour ça. Je vais pas te retenir plus longtemps. Je vais quand même te laisser profiter de ton week-end. Ah oui, 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 On vraiment, en se plus, dit, on a un week-end ensoleillé, donc on va en profiter effectivement. va aller sortir dehors et courir avec ta fifi. Laisse faire Oui, du vélo, profiter de ça. Et rentrer avant qu'il fasse noir. Ok? oui, oui. On passe la journée comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle journée, puis on se reparle très bien. Ok? Ouais, merci beaucoup, Rapide. À toi.